Bonjour, je vous propose aujourd'hui d'analyser comment réaliser des textes et des graphiques efficaces. À l'agenda de ce tuto, je vous propose d'abord d'étudier comment modifier l'échelle d'un graphique, comment utiliser les couleurs pour un graphique ou pour un texte, comment rendre un texte plus efficient dans sa formulation, comment raccourcir une phrase, comment réussir un exhibit, une diapositive, un transparent, et enfin, comment réussir une présentation. La statistique est-elle une forme moderne de l'art de mentir? Nous ne demandons pas aux statistiques assez de renseignements et nous exigeons trop de conclusions. Quand on a un message, on doit pouvoir réussir un type de comparaison et un graphique. Par exemple, si l'objectif est de montrer que les données ont un aspect massif et imposant, nous allons réaliser un graphique en remplissant la zone de référence. Comme sur ce graphique, de ce fait-là, nous voyons effectivement que les données donnent un aspect, présentent un aspect massif et imposant. Imaginons maintenant que l'on veuille encore insister davantage sur cet aspect massif et imposant. Mais notre graphique original, nous allons supprimer le quadrillage. Et vous voyez qu'en supprimant le quadrillage ici, cet aspect massif est renforcé. Nous pouvons aussi vouloir mettre en valeur plus les moins que les nombres, montrer cette évolution régulière. Dans ce cadre, nous supprimerons les lignes horizontales et ne laisserons que les lignes verticales, de manière à voir apparaître ainsi cette séquence mensuelle. Par rapport au graphique initial, on met plus en valeur les moins. Un autre objectif consiste à montrer que l'évolution, quoique rapide, pourrait être meilleure. Alors, l'astuce, c'est de changer l'échelle verticale utilisée. Ainsi, dans cette échelle qui commence à 500 000 jusqu'à 950 000, on a cette impression que l'évolution, même si elle est rapide, pourrait être meilleure. Par rapport au schéma initial, on voit que l'évolution est plus importante. Pourtant, les données n'ont pas été modifiées. Seule l'échelle a changé. Un autre objectif, ça serait montrer que les données stagnent, n'évoluent pas. Alors dans ce cas-là, on va changer la valeur de départ et l'arrivée de l'échelle. Ici, on a repris une échelle qu'on a fait commencer à 0 jusqu'à 2 millions. Par rapport au graphique original, on a l'impression que les données n'ont guère évolué. Il s'agit toujours des mêmes données présentées initialement. Autre objectif, on veut montrer que l'évolution demeure lente. Alors on peut jouer sur plusieurs choses. Soit sur le graphique lui-même, on peut mettre des hachures horizontales et pour accélérer l'effet de montée, on mettra les hachures verticales. Mais par rapport au graphique initial, on a quand même l'impression que l'évolution est beaucoup plus lente. Pourtant, ce sont toujours les mêmes données. On peut au contraire montrer qu'il y a une croissance rapide. Alors là, on peut jouer sur plusieurs éléments. Premier élément, on peut réduire la largeur du graphique. Resserrer le graphique donne l'impression que l'évolution est plus importante. On peut aussi réduire les abscisses. Par rapport au graphique initial, on voit déjà ici que l'on a une concentration. Maintenant, on peut aussi jouer sur la couleur d'un graphique. Alors, il faut savoir que la plupart du temps, quand on joue sur la couleur d'un texte imprimé sur fond blanc, plus le texte est foncé, plus la lisibilité est importante. Ainsi, un texte noir sur fond blanc, 100% de lisibilité. Quand on passe à un texte couleur vert olive, donc quand même un texte vert foncé, on n'est plus qu'à 90%. Bleu vif, 71%. Et violet foncé, 40%. Que penser alors de l'utilisation d'un texte imprimé en couleur sur un fond blanc?
notamment en couleur orange, qui réduit fortement la compréhension des lecteurs. Le problème, c'est que dans les graphiques, souvent, c'est le logiciel qui choisit les couleurs et pas l'utilisateur. L'effet des couleurs peut aussi avoir un impact sur la compréhension des données collectées. Quand on interroge les lecteurs sur les couleurs, la plupart préfèrent les textes imprimés, 6 sur 10. Par contre, quand on mesure leur difficulté de lire des textes imprimés en couleur, ils sont plus de 3 sur 4, 76% à dire qu'ils ont des difficultés. Comme quoi, même si on préfère les textes imprimés en couleur, ils ne sont pas toujours très lisibles. Cette impression en couleur peut être quelquefois trompeur. Il s'agit d'utiliser des couleurs naturelles, de type feu de signalisation, le vert, l'orange, le rouge. Le vert est synonyme de capacité, de positivité, le rouge synonyme d'interdiction et l'orange généralement synonyme de danger. Essayons d'utiliser les couleurs naturelles telles qu'on les voit dans les feux de signalisation, les feux de circulation. Alors, ce qui est important, c'est d'utiliser les couleurs en fonction de l'objectif poursuivi. Si vous voulez mettre en évidence une caractéristique, utilisez une couleur plus foncée qui apparaîtra directement plus distinctive à l'œil humain. Il faut aussi utiliser les couleurs selon une progression compréhensible par le lecteur. Du vert le plus foncé en passant par le vert clair, l'orange à le rouge le plus foncé. C'est logique. Du plus positif au plus négatif, ou inversement, du plus négatif au plus positif. Quoi qu'il en soit, la logique de progression doit être facilement compréhensible. On peut aussi rendre un texte plus efficient. Alors, plus on a de mots, plus le texte est compliqué. Ainsi, on s'aperçoit que quand on a une phrase qui contient 12 mots, généralement, 100% des lecteurs retiennent et comprennent tout le texte. 13 mots, 90%. 17 mots, 70%. 24 mots, 50%. Donc, en ayant une phrase 2 fois plus longue qu'une phrase de 12 mots, on perd la moitié de l'information. Quand il s'agit de 40 mots, il reste à peine 30% de l'information qui est retenue et comprise. Le principe, plus la phrase est courte, plus elle est facile à comprendre. Plus la phrase est longue, plus elle est difficile à comprendre. Plus le lecteur comprend les arguments avancés, plus il est convaincu. Alors la question se pose, comment peut-on raccourcir une phrase longue? Il y a plusieurs possibilités. Le principe, c'est de couper dans la phrase pour la raccourcir. Alors, d'abord, essayez de limiter ces phrases à 20 mots. On a vu que l'idéal était 12 mots, mais donc quelque part, on peut aller jusqu'à 20 mots. S'il y a plus de 20 mots, l'idée, c'est de se pénétrer du sens de la phrase en la lisant plusieurs fois. Cherchez les conjonctions de coordination. Les et, les ou, les ni, les mais, les car, les or et le donc. Mais 9 fois sur 10, ça sera les et. On va remplacer le et par un point. Très souvent, c'est ce qui permet de couper, de scinder la phrase en deux. Une autre façon, c'est de changer l'ordre des mots dans la phrase pour la rendre plus compréhensible, ou raccourcir certains mots jugés trop longs. On peut aussi chercher des synonymes qui rendent les termes plus compréhensibles. Enfin, on peut remplacer par des mots plus courts certains mots particulièrement longs. Quand on veut réussir un graphique, une dia, un exhibit, on peut jouer sur plusieurs éléments. Premier élément, il faut éviter d'utiliser trop de graphiques dans un même exhibit. L'idéal, c'est un graphique et éventuellement un deuxième qui fait partie du premier graphique. Sinon, ça devient très compliqué à lire.
Deuxième chose, il ne faut pas écrire ni lire son texte. Évitons d'avoir un texte écrit qui se lit du début jusqu'à la fin. Alors, quelques grandes règles. Sur une dia, sur un exhibit, maximum 6 lignes de texte. Chaque ligne comprendra au maximum 12 à 15 mots. Et un mot ne dépassera pas 15 caractères. Évidemment, moins il y a de mots, moins il y a de caractères, moins il y a de lignes, plus le graphique est compréhensible et dans le meilleur des cas, une image peut parfois se substituer au graphique lui-même. Pour réussir une présentation, on peut utiliser un modèle qu'on appelle le modèle MVP. M comme message, V comme visuel, P comme prestation. Et l'idée est donc très simplement d'utiliser un style imagé, comme dans le schéma présenté. On va diviser en 3 parties. Pour chacune de ces parties, on va utiliser des images et des mots-clés. Par exemple, le message doit être clair et musclé pour un auditoire, un mot-clé, une phrase clé et une histoire qui structure le message. Le visuel, il doit donner envie de regarder le message, il est prioritaire, il doit être simple, cohérent et avoir un impact. Et enfin, il faut savoir illuminer la présentation par votre présence. C'est vous la façon dont vous allez communiquer, vous allez être un guide pour mener l'auditeur, le spectateur où vous voulez aller et vous allez être comme un acteur sur une scène. Utiliser ce style très imagé est important. On va éveiller la curiosité et l'intérêt. On va employer un langage simple et compréhensible, ce que les Américains appellent le storytelling, c'est-à-dire raconter une histoire. 99% des mots que vous allez employer doivent être compréhensibles. Si 1% des mots ne sont pas compréhensibles, on croira que vous êtes compétent. Si 99% des mots de vocabulaire que vous utilisez relèvent du jargon et sont incompréhensibles pour votre auditoire, on ne vous comprendra pas et on ne voudra plus vous écouter. L'idée est donc de vulgariser, rendre simple, sans utiliser un jargon. Pour conclure, vous avez fini votre présentation, vous résumez le propos en conclusion, en une phrase clé, et vous proposez des solutions, des recommandations. Le principe, avoir un message fort qui génère de l'émotion et tout ça exprimé avec conviction.